Nous ne nous en rendons pas compte, mais nous vivons tellement à l'affût du banal que nous n'écoutons pas ce qui est vraiment important. Prendre de la distance et s'éloigner de ce qui n'est pas nécessaire nous aide à améliorer notre santé à tous les niveaux. La difficulté se trouve dans le fait d'être conscient de ce qui est nocif pour marcher vers le lieu qui nous offre une certaine stabilité. Le Dalai Lama nous fait prendre conscience des 10 voleurs qui pompent notre énergie. Les personnes abonnées à la plainte. Laissez parler les personnes qui ne viennent à vous que pour partager leurs plaintes, leurs problèmes, leurs histoires désastreuses, leurs peurs et leurs jugements des autres. Si quelqu'un cherche un endroit pour jeter sa poubelle, mieux vaut que ce ne soit pas votre esprit. Les personnes branchées sur le mode de contestation automatique nous épuisent et nous fatiguent. Éloignez votre vie de tout ce qui vous éloigne de vous et ne laissez pas les autres vous arracher à vos racines pour aller vers leur tourment. Les comptes clairs. Payez vos dettes à temps et profitez-en pour régler vos dettes avec les autres si l'on vous doit quelque chose ou laissez-le partir s'il vous est impossible de le récupérer. Avoir des comptes clairs signifie avoir la certitude que nous ne devons rien à personne et que personne ne nous doit rien. Les dettes étouffent notre tranquillité. C'est pour cela que nous ne devons pas en avoir pour ne pas avoir à nous cacher ou à avoir honte de ne pas pouvoir respecter un engagement que nous avons pris. Quiconque connaît la sensation d'épuisement comprend qu'avoir des dettes est l'un des plus grands voleurs d'énergie existants. Les promesses en suspens. Si vous ne l'avez pas fait, demandez-vous pourquoi vous résistez. Vous avez toujours le droit de changer d'opinion, de vous excuser, de compenser, de renégocier et d'offrir une autre alternative pour une promesse non tenue, même si cela ne doit pas devenir une habitude. La forme la plus facile d'éviter de ne pas devoir se tenir à quelque chose est de dire non dès le début. Être une personne de parole est l'une des qualités les plus valorisées et cotées sur le marché des relations interpersonnelles. Cela est sans aucun doute une caractéristique qui va au-delà des simples promesses, car elle reflète aussi les bonnes intentions et la considération envers les autres. Ne pas écouter ses intérêts. Éliminez dans la mesure du possible et déléguez les tâches que vous ne préférez pas faire et consacrez votre temps à faire ce que vous aimez. Ne pas déléguer ce qui nous procure de l'aversion et qu'il est possible de déléguer suppose de remplir notre vie d'une négativité non nécessaire. Parfois, nous ne sommes tout simplement pas en condition de faire quelque chose. Peut-être même qu'une autre personne va mieux le faire ou mettra plus d'entrain à le faire. Cela vaut aussi bien dans le foyer que dans le travail. Il y a sûrement des centaines d'options qui garantissent une meilleure condition. Cela garantit un équilibre positif dans nos vies. Ne pas se reposer ni agir. Donnez-vous la permission de vous reposer si vous êtes à un moment où vous en avez besoin, et donnez-vous la permission d'agir si vous êtes dans un moment d'opportunité. Chacun a son rythme, mais il est important de savoir se reposer et reprendre des forces. Ne pas le faire lorsque nous en avons besoin implique de perdre ses forces et de commettre des irresponsabilités qui deviendront des regrets. Le désordre. Ranger et jeter. Rien ne vous prend autant d'énergie qu'un espace mal ordonné et plein de choses du passé dont vous n'avez plus besoin. Il y a désordre et désordre. Certains sont plus catastrophiques que d'autres, mais au final, nous avons tous besoin de prendre l'initiative de nous défaire de quelque chose. Ne pas prendre soin de votre santé. Placez votre santé en priorité car sans la machinerie de votre corps, vous ne pouvez pas faire grand-chose.
octroyez-vous du repos. Cela ne sert pas à grand-chose d'avoir beaucoup de travail, beaucoup d'argent et beaucoup de patrimoine si nous ne sommes pas capables de prendre soin de ceux qui nous soutiennent, notre corps. Il est essentiel de consacrer du temps à nous détendre, à faire du sport, à bien nous alimenter et à nous connaître. Les situations difficiles. Confrontez-vous aux situations toxiques que vous supportez, comme sauver un ami ou un proche, tolérer les actions négatives d'un conjoint ou d'un groupe. Prenez les mesures nécessaires. Les situations difficiles nous aident à créer des stratégies si nous en prenons les rênes et que nous essayons de les résoudre. Reporter ou ignorer les choses peut provoquer du stress et menacer notre stabilité. Ne pas accepter. Accepter, ce n'est pas de la résignation, mais rien ne vous fait perdre plus d'énergie que le fait de résister et de vous battre contre une situation que vous ne pouvez pas changer. L'unique moyen de vous défaire des monstres, c'est de les accepter. Accepter qu'il y a des choses que l'on ne peut pas changer est une étape vers le bien-être émotionnel. Ne pas pardonner. Pardonner, laissez partir une situation qui vous fait du mal. Vous avez toujours le choix de laisser partir ou non la douleur du souvenir. Le pardon sert d'oreiller confortable. Il est probable que la vie nous mette à l'épreuve et il est donc important de ne pas nous alimenter de rancœur. Si nous le faisons, nous mourrons à petit feu. Garder de la rancœur en soi est humain, très humain. Mais pardonner l'est aussi. On dit que quiconque n'aime pas ne pardonne pas. De fait, c'est précisément l'amour qui est coupable du pardon. L'amour pour l'autre, pour la vie, pour le monde et pour soi-même.